5 minutes avec Jésus au Sainte Zélum, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, présent et caché dans le très saint sacrement, me voici à genoux devant toi. Tu viens à moi en silence, caché dans le pain consacré. Tu me rappelles que je ne suis pas seul. Même dans les nuits les plus sombres, ton cœur bat pour moi. Toi, prisonnier d'amour, dans tant de tabernacles oubliés, tu attends patiemment que je m'approche. Tu attends que je te confie mes douleurs, que je te remette mes épreuves. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Fais qu'au milieu de mes larmes, je ne doute pas de ton amour. Fais que, même quand la croix pèse, je crois que tu marches avec moi. Que ma foi ne soit ni superficielle ni passagère, mais ferme et persévérante. Qu'elle soit capable de me soutenir dans la tempête. Seigneur de la miséricorde, fais que mon cœur devienne le reflet du tien. Tu ne me rejettes jamais, tu ne m'abandonnes jamais, tu ne me juges jamais avec dureté. Enseigne-moi à vivre cette même compassion avec mes frères. Que je sache pardonner quand on me blesse, que je sache comprendre quand on ne me comprend pas, que je sache servir même dans ma fatigue. Seigneur de la vérité, illumine mon chemin. Parfois je ne comprends pas tes desseins, parfois ta volonté me semble mystérieuse, mais je sais que seul en toi se trouve la vérité qui libère. Que tes paroles soient une lampe pour mes pas, que ton Eucharistie soit ma force dans ma faiblesse, que ton cœur soit mon guide sûr. Aujourd'hui, je veux me laisser éclairer par la parole que ton apôtre Saint Pierre nous a laissée. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. Jésus, quelle grande espérance dans ces paroles. Saint Pierre ne nie pas l'existence de la souffrance. Il ne promet pas une vie sans croix. Il ne dit pas que le chemin est facile. Au contraire, il reconnaît qu'il y aura des épreuves, des douleurs, des luttes, mais il proclame aussi avec certitude que rien de tout cela n'est inutile. Rien de tout cela n'est perdu. Tout devient un chemin vers la gloire éternelle. Seigneur, combien de fois ai-je senti que la croix m'écrasait? Combien de fois ai-je voulu la fuir comme un poids insensé? Mais aujourd'hui, tu me rappelles que si je m'unis à toi, la souffrance peut être semence de salut. Elle peut être un instrument de purification, une source de force. Elle n'est pas un mur qui m'enferme, mais un pont qui m'unit davantage à ton cœur. Ayez confiance, toi aussi, âme qui écoute. Si tu portes une lourde croix, ne pense pas que c'est une punition. Si tu traverses une maladie, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Si tu vis une douleur profonde, ne l'interprète pas comme un abandon. Au contraire, Jésus te dit aujourd'hui depuis le tabernacle, « Ta croix n'est pas le signe de mon absence, mais l'occasion de t'unir davantage à moi. Seigneur Jésus, je veux apprendre à voir mes souffrances avec tes yeux. Je veux comprendre que chaque larme offerte avec amour devient prière, que chaque douleur offerte avec foi se transforme en grâce, que chaque blessure unie à la tienne participe à la rédemption. Enseigne-moi à ne pas gaspiller mes épreuves. Apprends-moi à ne pas gâcher ma douleur, à tout offrir avec toi et en toi. Aujourd'hui, je me souviens que toi-même, Jésus, as embrassé la croix. Tu ne l'as pas évité, tu ne l'as pas rejeté. Tu n'en as pas fait un chemin facile. Tu l'as porté sur tes épaules, tu l'as chargé avec amour. Tu l'as transformé en autel de salut. Si toi, Fils de Dieu, as embrassé la croix, comment prétendrais-je vivre sans elle? Aie confiance toi aussi, mon frère, ma sœur. La souffrance n'a pas le dernier mot. La croix n'est pas la fin du chemin. Après chaque vendredi saint vient un dimanche de résurrection. Après chaque larme jaillit une espérance. Après chaque blessure fleurit une vie nouvelle. Si tu marches avec Jésus, ta douleur deviendra offrande. Ta croix deviendra victoire, ton épreuve deviendra bénédiction. Jésus, au Saint-Sacrement, je veux déposer devant toi tout ce qui me fait mal. Les maladies de mon corps, les blessures de mon âme, les peines de ma famille, les angoisses de mon cœur. Je dépose tout aux pieds de ton tabernacle. Je suis convaincu que rien ne se perd si c'est offert en union avec toi. Me voici, Seigneur, petit et fragile.
mais je suis confiant que ta force se manifeste dans ma faiblesse. Me voici, reconnaissant que sans toi je ne peux rien, mais avec toi tout devient possible. Me voici t'adorant en silence. Je sais que dans ce morceau de pain bas, un cœur capable de transformer ma douleur en espérance. Jésus, au Saint-Sacrement, quand je contemple ta croix, je découvre qu'en elle, il n'y a pas de défaite, mais la victoire. Il n'y a pas d'échec, mais le salut. Il n'y a pas de mort, mais la vie. Tu m'enseignes que la douleur, unie à toi, devient semence d'éternité. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux apprendre des saints, ces frères qui, avant moi, ont marché sur le chemin de la croix. Ils y ont trouvé une grâce cachée. Ayez confiance, toi aussi, âme qui écoute. Ne fuis pas tes épreuves. Ne méprise pas ta douleur. Ne cache pas tes larmes. En elle peut se trouver un trésor caché, un cadeau que Dieu te confie, une clé qui ouvre la porte du ciel. Saint Jean-Marie Vianney, l'humble curé d'Ars, nous a laissé des paroles qui résonnent encore dans l'Église. La croix est le cadeau que Dieu fait à ses amis. Quelle surprise, Seigneur, d'appeler la croix cadeau, et pourtant, elle l'est. Car le véritable amour ne se mesure pas à la facilité, mais à ce qui est donné. La croix n'est pas une punition, c'est un don. Ce n'est pas un rejet, c'est un choix. Ce n'est pas une charge inutile, c'est un chemin d'amitié avec toi. Jésus, moi aussi je veux voir ma croix comme un don. Je veux l'accepter comme un signe de ton amour. Je veux la porter comme une offrande d'union avec toi. Même si parfois elle pèse, même si je ne comprends pas, même si elle me fait mal, aide-moi à reconnaître qu'en elle, tu me rends plus tien. En elle, tu me rapproches de ton cœur. Saint Jean Chrysostome, grand-père de l'Église, nous a laissé cet enseignement. Il est plus sain aux yeux de Dieu de se soumettre à sa volonté dans la maladie que d'accomplir de nombreuses et grandes œuvres en bonne santé. Quel paradoxe, Seigneur! Nous pensons que nous valons parce que nous faisons, que notre grandeur réside dans nos œuvres, nos réussites, nos forces. Mais tu nous dis le contraire. À tes yeux, il est plus précieux d'accepter avec amour la faiblesse, d'embrasser la maladie avec foi, de vivre la pauvreté avec confiance. Et confiance, toi aussi, mon frère, ma sœur. Ne mesure pas ta vie seulement par des succès visibles. Ne pense pas que tu es inutile parce que tu ne peux plus travailler comme avant. Parce que l'âge te limite, parce que la maladie t'arrête. Pour Jésus, le plus saint n'est pas de produire, mais d'aimer. Ce n'est pas d'accumuler, mais d'offrir. Ce n'est pas de paraître fort, mais de reconnaître ta fragilité et de te laisser soutenir par lui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, petite et grande à la fois, nous a rappelé avec sa petite voix que chaque épine a de la valeur. Souffrir en aimant est le bonheur le plus pur. Ne perdez aucune des épines que vous trouvez chaque jour. Avec l'une d'elles, vous pouvez sauver une âme. Quel enseignement simple et profond, Seigneur. Il ne s'agit pas de grands sacrifices, mais de petites souffrances quotidiennes, un inconfort accepté, une parole dure supportée, une attente patiente, un renoncement silencieux. Tout, si c'est offert avec amour, devient prière. Tout devient salut, tout devient rédemption. Jésus, je veux apprendre à ne gaspiller aucune douleur. Je veux offrir chaque désagrément, chaque fatigue, chaque déception. Je veux que mes épines, unies aux tiennes, soient un chemin de grâce pour les autres. Et Saint José Maria Escriva, saint de notre époque, nous le rappelle. Jésus souffre pour accomplir la volonté du Père. Et toi, qui désires aussi accomplir la très sainte volonté de Dieu, tu ne peux pas te plaindre quand le souffrance t'accompagne sur le chemin. Que ces paroles sont réalistes et exigeantes à la fois. Il ne s'agit pas de chercher les souffrances, mais de les accepter quand elles arrivent, de ne pas se rebeller contre elles, de ne pas les gaspiller en plaintes stériles. Ayez confiance, toi aussi, âme qui écoute. Ne te lasse pas d'offrir. Ne crois pas que tes petits sacrifices ne servent à rien. Chaque douleur acceptée, chaque croix embrassée, chaque larme unie à Jésus a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Jésus, au Saint-Sacrement, aujourd'hui je veux unir mes souffrances à ton sacrifice eucharistique. Je veux les offrir pour les pécheurs qui ne te connaissent pas,
qui te rejettent, qui blasphèment contre toi. Je veux les offrir pour les âmes du purgatoire, qui attendent avec impatience le jour de te voir face à face. Je veux les offrir pour les prêtres, pour qu'ils soient saints, pour qu'ils soient fidèles, pour qu'ils soient lumière au milieu du monde. Jésus, que ma douleur devienne prière, que ma croix se transforme en don, que ma fragilité devienne force. C'est pourquoi je te dis, Seigneur, du plus profond de mon être, que les souffrances d'aujourd'hui soient semences de grâce pour demain, que les larmes versées deviennent source d'espérance, que les croix embrassées se transforment en chemin de salut, que les malades trouvent un sens à leur douleur, que les personnes âgées découvrent la valeur de leur faiblesse, que les pauvres trouvent consolation en ton cœur, que les personnes seules se sentent accompagnées, que les pécheurs expérimentent ton pardon, que les mourants meurent dans ta miséricorde, que ta croix illumine les miennes, que ton amour guérisse mes blessures, que ton Eucharistie transforme ma vie. Jésus au Saint-Sacrement, reste avec moi dans chaque épreuve. Reste quand la force me manque, reste quand la fatigue me terrasse, reste quand l'obscurité m'entoure, reste toujours, car avec toi chaque croix est légère. Chaque larme a un sens, chaque souffrance devient espérance. Jésus au Saint-Sacrement, après avoir médité sur la valeur de la souffrance unie à toi, je veux maintenant ouvrir mon cœur pour te recevoir en communion spirituelle. Même si je n'ai pas en cet instant la possibilité de te recevoir sacramentellement, je sais que tu viens à moi quand je t'invoque avec foi. Viens, Seigneur Jésus, entre dans ma vie comme un hôte attendu, entre dans mes pensées et ordonne-les. Entre dans ma mémoire et purifie-la. Entre dans mes blessures et guéris-les. Entre dans mes peurs et apaise-les. Entre dans mes doutes et remplis-les de lumière. Reste avec moi non seulement en ce moment, mais pour toujours. Aujourd'hui, je me livre sans réserve à ton cœur. Prends mes douleurs pour qu'elles ne me détruisent pas. Ne détruisent pas. Prends mes joies pour qu'elles ne me rendent pas orgueilleux. Prends mes faiblesses pour que je n'en ai pas honte. Prends mes forces pour qu'elles soient un instrument de ta gloire. Prends tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'espère. Fais de ma vie une hostie vivante, une offrande unie à ton sacrifice sur l'autel. Jésus du tabernacle, je dépose ma famille dans ton cœur. Bénis ceux qui m'aiment et ceux que j'ai du mal à aimer. Protège ceux qui sont proches et prends soin de ceux qui vivent loin. Fortifie ceux qui croient et touche ceux qui se sont éloignés. Fais que les époux vivent dans l'unité, que les enfants grandissent dans la foi, que les personnes âgées trouvent compagnie et respect. Je te consacre aussi l'Église, ton épouse. Seigneur, guide le pape François, illumine les évêques, fortifie les prêtres, encourage les consacrés, enflamme les laïcs, fais que ton Église soit sainte, fidèle, humble et courageuse. Que jamais ne manquent les adorateurs dans tes tabernacles, que jamais ne manque celui qui annonce ton évangile, que jamais ne manque celui qui vit la charité. Jésus au Saint-Sacrement, j'intercède pour le monde entier. Regarde les nations en guerre, les peuples divisés, les foyers brisés. Répands ta paix sur ceux qui luttent, ta miséricorde sur ceux qui haïssent. Répands ta justice sur ceux qui oppriment. Règne au milieu de la violence, règne au milieu de l'injustice. Règne au milieu de l'indifférence. Que ton amour transforme ce qui semble impossible. Que ta croix illumine ce qui semble obscur. Que ta résurrection renouvelle ce qui semble perdu. Aie confiance, toi aussi, âme qui écoute. Même si tu te sens petit, ta prière a du pouvoir. Même si tu penses que ta voix est faible, elle résonne fort au ciel. Même si tu te considères indigne, Jésus t'écoute avec tendresse. Chaque parole que tu prononces devant le tabernacle a un écho éternel dans le cœur de Dieu. Jésus, je te confie les malades, ceux qui portent des douleurs visibles et ceux qui souffrent de blessures invisibles, ceux qui attendent un diagnostic et ceux qui savent qu'il n'y a pas de remède humain. Répands sur eux ta grâce, guéris-les, restaure-les, renouvelle-les. Donne-leur la patience dans l'attente, l'espérance dans l'épreuve, la paix dans l'angoisse. Fais qu'ils ne se sentent jamais seuls,
qu'ils découvrent toujours ta présence. Jésus, je pense aux mourants. Ce jour, beaucoup de frères, sœurs rendront leur dernier soupir. Certains en paix, d'autres dans la peur, d'autres dans la solitude. Je te les confie, Seigneur, qu'aucun ne parte sans ta miséricorde. S'ils n'ont pas de prêtre, sois toi leur confesseur. S'ils n'ont pas de famille, sois toi leur compagnie. S'ils n'ont pas de mots, écoute leur silence. Qu'ils soient tous accueillis dans ton cœur ouvert. Jésus du tabernacle, je n'oublie pas les âmes du purgatoire. Elles attendent avec impatience ta présence, purifiées dans le feu de l'amour. Répands sur elles ta lumière, ta clarté, ton espérance. Sors-les vite de leur attente, conduis-les à ta gloire, mène-les au banquet éternel. Que notre prière soit un soulagement, que notre adoration soit une offrande, que notre communion spirituelle soit un pont vers le ciel. Et maintenant, Seigneur, j'élève ma voix en litanie d'amour. Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur. Cœur de Jésus, refuge des pécheurs, attire ceux qui se sont éloignés. Cœur de Jésus, source de miséricorde, guéris nos blessures. Cœur de Jésus doux et humble, rend cœur semblable au tien. Cœur divin de Jésus, sauve les mourants. Cœur eucharistique de Jésus, augmente notre foi, notre espérance et notre carité. Cœur très sacré de Jésus, protège l'Église et ses pasteurs. Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, règne dans nos familles. Et avec une tendresse filiale, nous nous tournons aussi vers Marie. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, couvre-nous de ton manteau dans les épreuves. Doux cœur de Marie, sois notre espérance et notre consolation. Jésus, aujourd'hui, je proclame de toute mon âme que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Tu n'es pas un symbole, tu es une réalité. Tu n'es pas un souvenir. Tu es une présence vivante. Tu n'es pas une idée, tu es l'amour incarné. Je crois que dans chaque hostie consacrée batte ton cœur. Je crois qu'à chaque messe, ton sacrifice se rend présent. Je crois que dans chaque tabernacle, tu m'attends avec une patience infinie. C'est pourquoi, avec toute l'Église, avec les anges et les saints, avec le ciel et la terre unis, je proclame solennellement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Dans les cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Chers frères, chères sœurs, si ce moment d'adoration a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Clique sur « J'aime » comme un simple geste de foi. Laisse ton intention ou ta louange en commentaire pour que nous puissions tous prier ensemble. Abonne-toi et active la cloche pour que chaque semaine, nous puissions rester unis dans ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Que le cœur de Jésus soit toujours avec toi, avec ta famille et avec tous ceux que tu aimes. Ainsi soit-il. Amen.